Configurer une campagne Pinterest Ads de mots-clés de A à Z, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ici Luc Bermond, je suis fondateur de Peanuts Consulting. On accompagne des e-commerce et infopreneurs à scaler uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. On est vraiment focus là-dessus et on accompagne donc des marques dans différents domaines. Et justement aujourd'hui, donc je vais vous présenter comment on fait pour créer des campagnes de mots-clés et comment ça se passe du côté de Pinterest pour créer ce type de campagne. Avant de démarrer, ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est que c'est un moteur de recherche visuelle. Donc on a des personnes qui tapent différents mots-clés pour trouver des idées, chercher de l'inspiration. C'est vraiment le but et l'essence même de Pinterest. Donc j'ai trouvé cet article qui est super intéressant. Donc il dit que 75% des requêtes, elles sont comprises entre 1 et 3 mots sur Pinterest. Donc les personnes tapent des mots assez vagues pour rechercher des idées, mais ils n'ont pas encore les idées bien claires. Et Pinterest, ça leur permet justement de trouver ce qu'ils veulent, trouver des idées d'inspiration. Donc ils ne tapent pas des mots-clés bien précis, mais des mots-clés plutôt larges où vous avez vraiment une place pour vous positionner en première position, que ce soit avec de la publicité comme on va le voir dans cette vidéo, ou bien avec de l'organique qui permet de se positionner dans les top positions, mais de manière 100% gratuite et sur le long terme. Donc il y a ces deux possibilités-là, et c'est ça la puissance de Pinterest, c'est que les personnes n'ont pas vraiment les idées précises de ce qu'elles veulent, et on est vraiment en amont de l'achat, du cycle d'achat, et on a la possibilité de les influencer pour les faire convertir ensuite sur notre site web. On va se rendre maintenant directement sur Pinterest pour configurer la campagne publicitaire de mots-clés. Donc qu'est-ce qu'il faut, quels sont les prérequis pour lancer une campagne de mots-clés sur Pinterest? Il faut un compte déjà Pinterest Business. Donc c'est très important d'avoir un compte Pinterest Business qui va vous permettre de pouvoir lancer des publicités, de rentrer votre carte bancaire, d'avoir donc toutes les données analytiques des publicités et d'avoir toutes les fonctionnalités d'un compte entreprise et non pas d'être un compte particulier où vous avez juste la possibilité de publier des épingles, de les classer dans des tableaux, mais pas plus. Donc là, il faut vraiment un compte professionnel pour pouvoir lancer des publicités sous votre nom. Donc ce qui est préférable, c'est d'avoir un compte professionnel bien brandé, donc c'est-à-dire avec de beaux éléments, un bon titre, une belle bannière derrière, votre logo qui est bien positionné là. Dans l'idéal, créer différents tableaux qui regroupent les différentes thématiques. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un compte Décoration Provence qui pourrait être un site qui vend des objets décoratifs. Donc j'ai trié les épingles entre les canapés, meubles, tables, chaises pour vraiment les segmenter sur le compte Pinterest. Donc la première étape, c'est vraiment de créer un bon branding sur le compte Pinterest. Et ça, je le détaille dans les différents tutos sur cette chaîne YouTube. On vous mettra tous les liens en description pour les tutos qui détaillent les différents éléments de branding à insérer sur Pinterest. Donc après, ce qu'il faut faire pour lancer une campagne de mots-clés, il faut se rendre ici sur Annonce, puis on va cliquer sur Créer une annonce. Donc là, l'idéal, c'est de sélectionner une annonce de conversion. Un objectif de campagne de conversion, c'est ce qui est le plus performant sur Pinterest après tous les tests qu'on a effectués. Dans notre agence, on est à peu près à 80%, voire 90% de campagnes qu'on lance en conversion parce qu'il n'y a pas une grosse différence sur le marché français en termes de coûts publicitaires. Les campagnes de trafic qui ramènent un peu plus de trafic, mais il n'y a pas une grosse différence, alors que conversion, ça amène beaucoup plus de ventes pour un trafic qui est vraiment légèrement plus cher. Donc l'objectif, c'est vraiment de se focus sur des campagnes de conversion. Ici, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je suis sur un compte exemple où il n'y a pas le pixel qui est installé, etc. Mais dans l'idéal, voilà, il faut lancer une campagne de conversion. Donc ici, vous allez pouvoir mettre le nom de votre campagne. Donc ici, je vais taper par exemple campagne test mots-clés. Donc on va descendre à la section suivante, statut de la campagne. Donc soit vous pouvez mettre une campagne active, donc dès que vous allez appuyer sur publier, elle va être activée automatiquement dans les plus brefs délais, ou bien en pause, donc ça c'est pour l'activer manuellement de votre côté. Après, donc là ici vous pouvez mettre votre budget quotidien ou sur une durée globale. Donc moi j'aime bien démarrer le lendemain, donc c'est-à-dire donc ici par exemple la date, je préfère mettre le lendemain et démarrer le matin ou à minuit, donc modifier la date ici, donc une date vraiment en tout début de journée. Donc faites bien attention, votre heure locale est bien ici et pas ici. Ici on est bien sur l'heure UTC, donc il faut bien faire attention à ça. Ici, donc vous pouvez mettre votre budget quotidien. Sur Pinterest, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment étaler le budget publicitaire, pas dépenser tout d'un coup. C'est un algo qui est vraiment un peu plus long et il faut viser long terme sur Pinterest. Donc c'est-à-dire si vous avez un budget de testing de 100 €, il ne faut pas mettre 30 € par jour et durer 3-4 jours. Il faut vraiment
partir sur un budget par exemple de 10 € par jour. On va étaler notre budget publicitaire sur une durée globale de 10 jours minimum. Ça va permettre à l'algorithme de prendre son temps et de déterminer les audiences qui fonctionnent le mieux. Donc il ne faut vraiment pas restreindre l'algorithme au démarrage, sinon vous allez perdre beaucoup de performance. Et c'est une plateforme où il faut jouer beaucoup plus long terme que sur Facebook. Sur Facebook, on a les résultats assez rapides dans les prochaines heures après avoir lancé la publicité. Sur Pinterest, c'est plus long terme, mais on a des résultats beaucoup plus stables dans la durée, donc c'est une mentalité complètement différente. Donc je vous invite vraiment à étaler votre budget publicitaire, c'est très important pour avoir de la performance. Après, on va passer à l'étape des groupes d'annonces. Les groupes d'annonces, donc je vous invite à les renommer ici. Je vais taper donc mots-clés, par exemple décoration. C'est super important de bien les nommer pour ensuite bien s'y retrouver dans la campagne. Donc ici, l'objectif, on va trouver de nouveaux clients. Donc on va chercher de nouveaux clients qui cherchent des mots-clés et qui tapent des mots-clés sur Pinterest. Donc on va cliquer sur choisir ici dans la section numéro 2. Et ensuite, on va descendre un peu, cliquer ici sur cette section, ce petit bouton ici. Et là, donc on va avoir différentes possibilités. Ici, on est sur la section centre d'intérêt, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va aller sur la section mots-clés. Donc je vous invite, quand vous créez des campagnes de centre d'intérêt ou de mots-clés, de vraiment séparer les centres d'intérêt et les mots-clés. Ça permet surtout d'avoir une meilleure visibilité quand vous analysez vos résultats, parce que vous ne savez pas sinon si ça vient plus de vos centres d'intérêt, plus des mots-clés, et ça devient une analyse un peu plus complexe que la majorité des personnes n'arrivent pas à faire tout simplement ou ne font pas. Donc je vous invite vraiment à créer des campagnes de mots-clés, des campagnes d'intérêt. Ça vous permettra de mieux vous y retrouver dans votre dashboard Pinterest. Donc maintenant, on arrive ici et on a deux sections, deux boutons ici. Donc soit on peut cibler des utilisateurs qui ont une intention actuelle de recherche et de planification, ou bien des utilisateurs qui ont des centres d'intérêt à long terme. Donc quelle est la différence ? La différence, elle est tout simplement que les utilisateurs dans la section numéro 1, c'est des recherches vraiment actives. C'est-à-dire qu'ils recherchent sur Pinterest, par exemple, canapé maison. Directement, ils sont en recherche active de solutions, en recherche active d'inspiration. Donc c'est ce type de profil qu'on va cibler. Et si on coche la deuxième option, on va cibler des personnes qui ont recherché dans le passé ces mots-clés, mais qui sont toujours potentiellement intéressés, parce que Pinterest, on joue plus sur le long terme que sur Facebook, etc. Donc je vous invite à tester les deux au démarrage. Donc vous avez la possibilité de soit choisir un, soit l'autre. Vous pouvez dupliquer le groupe d'annonces pour tester les deux. Ça tout dépend de votre budget. Si vous avez un budget limité, je vous invite à cocher uniquement le premier bouton afin de cibler uniquement les personnes qui sont en recherche active. Vous avez plus de chances que ce soit vraiment des prospects qui sont prêts à acheter maintenant. Donc il y a cette possibilité-là. Et après, donc là, on va arriver sur une section où on va insérer les différents mots-clés dans Pinterest. Donc comment trouver les mots-clés sur Pinterest ? Il y a vraiment différentes options. La première, c'est d'utiliser des sites comme Answer the Public par exemple, qui vont vous permettre de trouver des mots-clés et des suites de mots dans votre thématique. C'est beaucoup utilisé pour les personnes qui font de la publicité sur Google notamment. Donc vous avez différents mots-clés. Donc là, j'ai pris le mot décoration par exemple. Et on a à chaque fois une phrase qui récapitule, donc quand mettre décoration Halloween. Donc c'est vraiment des recherches assez variées sur un mot-clé précis. Je vous invite à mettre des mots-clés un peu plus précis que simplement décoration, qui est vraiment un mot-clé très large, et de trouver des mots-clés similaires qui touchent votre produit directement. Donc vous avez ce site-là, Answer the Public, qui est intéressant. Ici, on a keysearch.co, qui est vraiment spécialisé un peu plus sur Pinterest. Et là, vous avez les volumes de recherche, donc c'est principalement aux États-Unis. Donc voilà, il y a tout ça, et vous pouvez voir aussi la concurrence en SEO. Donc c'est intéressant, et c'est un site qui est pas mal utilisé. Nous, on l'utilise pas personnellement, enfin moi je l'utilise pas personnellement, et côté agence, on a des logiciels beaucoup plus poussés qui nous permettent de faire des recherches bien précises sur les mots-clés qu'on veut chercher, avec les volumes, avec tous les détails des tendances, etc. Mais ce site-là, il fait vraiment l'affaire pour aller super vite, et vous pouvez tout simplement copier à la chaîne tous les mots-clés. Et c'est ça qui est vraiment puissant, et vous avez tout qui est récapitulé ici, et en quelques clics vous pouvez y avoir accès, alors que les logiciels qu'on utilise en agence, ils sont un peu plus complexes, il faut les prendre en main et ça prend beaucoup plus de temps. Mais si vous lancez votre première campagne, je vous invite à passer par des sites comme ces deux-là. Et il y en a même un troisième, Pinterest Predict. Donc ça, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines à ce sujet.
C'est donc les prédictions de Pinterest pour l'année 2022, mois par mois, ce qui va se passer, etc. Donc là, ce qui se passe sur le Pinterest Predict, c'est quand vous cochez une catégorie, si vous, admettons, vous vendez des canapés, et vous voyez que les canapés ronds, ça va émerger, donc ça peut être une très bonne possibilité pour se positionner dessus sur Pinterest. Donc vous cliquez sur la catégorie en question, et là, vous allez avoir différents mots-clés qui vont vous être proposés. Donc par exemple, ici, on a idée pour terrasse de piscine ronde, canapé de séjour incurvé. Donc je vous invite par exemple à prendre ce mot-clé-là qui vous intéresse, tac, et derrière vous allez le copier sur Pinterest. Après vous mettez une virgule, et là vous pouvez prendre par exemple juste le mot-clé canapé. Après vous pouvez faire ici canapé incurvé. Donc ça vous laisse différentes possibilités sur une seule phrase, et ici c'est des tendances qui vont émerger, et avec des volumes de recherche qui sont bel et bien présents déjà sur la plateforme. Et c'est souvent des mots-clés qui sont très peu utilisés, donc des coûts publicitaires très faibles. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette fonctionnalité de Pinterest Predict, qui est assez connue mais très peu utilisée au final. Donc je vous invite vraiment à en profiter. Donc il y a vraiment beaucoup d'insights, et je vous invite également à lire tout ce qui est insight du côté de ce site-là. Je vous mets les liens juste en description. Et après, vous avez également un peu plus d'insight ici, avec par exemple un zoom sur l'Allemagne, justement, pourquoi ici, en l'occurrence, pourquoi il y a cette tendance qui va arriver, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60, 80, etc. Donc c'est intéressant de bien comprendre les tenants et les aboutissants de chaque section qui vous correspond et qui correspond à votre site e-commerce. Et ça va vous donner vraiment beaucoup d'inspiration sur ce que vous pouvez faire en termes de publicité, et de publicité qui cible des mots-clés donc sur Pinterest. Donc revenons ici dans notre partie configuration des campagnes publicitaires de Pinterest. Donc ici, je vous invite vraiment à mettre pas mal de mots-clés. Donc nous, on en met souvent entre 25 et 50, ça dépend des comptes et ça dépend des volumes de recherche liés à ces comptes. Je vous invite d'être assez vague, comme on l'a vu au démarrage. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes tapent en moyenne entre 1 et 3 mots-clés. Donc je vous invite à rester entre 1 et 3 mots-clés dans cette section-là. C'est le meilleur moyen d'avoir de la performance. Donc par exemple ici, canapé de séjour incurvé, je vous invite à supprimer le 2 ici. C'est pas important du tout. Restez juste sur des mots-clés simples qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de performance. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à des mots-clés à peu près entre 25 et 50, ça dépend vraiment des thématiques. Mais si vous voyez que le volume ici d'audience n'est pas assez conséquent, donc pour le marché français, il faut vraiment que ça dépasse au minimum les 100, 200 000, sinon c'est vraiment pas assez, sauf si vous êtes très niché et que vous n'avez pas un budget non plus énorme. Parce que si vous ciblez une petite audience avec beaucoup de budget, vous allez rentrer en concurrence avec vous-même énormément de fois, il y aura beaucoup d'overlapping, les publicités seront toujours montrées aux mêmes personnes, et du coup vos coûts publicitaires vont augmenter. Donc je vous invite à monter en termes de volume, et quitte à rajouter beaucoup plus de mots-clés, pas non plus en mettre énormément, mais il y a des mots-clés simples comme canapé qui vont vous faire vachement monter en termes de volume et d'audience active mensuelle que vous pouvez cibler. Donc je vous invite à monter à un nombre assez conséquent. Et après ici, là vous avez soit vous pouvez mettre, admettons vous pouvez cibler par exemple canapé, les personnes qui tapent juste canapé rond, mais vraiment juste ce mot-clé là. Si la personne tape canapé rond au pluriel, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut, ça si vous voulez cibler vraiment des mots-clés bien précis, vous avez juste à cliquer ici et à rajouter des guillemets en entrée et en fin. Après vous pouvez exclure des mots-clés si vous souhaitez ne pas vous positionner sur certains mots-clés, et vous pouvez mettre ici en mettant des crochets, mettre une correspondance exacte tout simplement. Donc tout dépend de votre objectif en fait, mais il y a toutes ces possibilités là qui sont présentes dans les campagnes de mots-clés. Il faut en profiter parce que Pinterest c'est un moteur de recherche visuel, donc qui dit moteur de recherche c'est qu'il y a beaucoup de volume de recherche et beaucoup de mots-clés qui sont tapés sur la plateforme. Donc au plus vous allez être précis, au mieux ça sera, tout en gardant une taille d'audience assez large. Donc globalement là on a fait cette section la plus importante. Ici après vous pouvez sélectionner donc les données démographiques. Si vous souhaitez cibler plus des femmes, des hommes, donc ce qu'il faut savoir dans les données démographiques, le point le plus important, c'est que si vous ciblez uniquement des femmes, laissez bien cocher la catégorie non précisée. Parce que non précisée au final c'est beaucoup, il y a 80% de femmes au final dans
dans cette case ici, parce qu'en fait c'est au démarrage, quand Pinterest, l'application Pinterest a été créée, ils demandaient pas, quand les personnes créaient leur compte, si c'était des hommes ou des femmes, ils proposaient pas la question. Du coup, ils les ont mis directement dans non précisé, donc ça c'est les utilisateurs plutôt anciens, mais au démarrage Pinterest, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Du coup, si vous ciblez que les femmes, laissez décocher juste les hommes, c'est ça la subtilité. Donc les âges, vous faites en fonction de votre e-commerce, les lieux et langues, pareil. Tout dépend qui vous ciblez, mais faites bien attention à ça, parce qu'une erreur ici, elle peut être clairement fatale. Donc ici, vous pouvez mettre optimisation et diffusion, soit en automatique, soit en personnalisé. Donc en automatique, en termes de mots-clés, dans tous les cas, ça va bien dépenser votre budget, mais la phase d'apprentissage est assez longue sur Pinterest, c'est pour ça que je vous dis bien de bien étaler votre budget. Et en personnalisé, donc si vous êtes en campagne de conversion, on va vous mettre un CPA cible. Si vous avez un CPA cible en tête que vous voulez atteindre, personnalisé, ça peut être intéressant, mais vous avez le risque au démarrage que le budget ne se dépense pas. Tout dépend de votre objectif. Si vous voulez lâcher un peu de prise sur Pinterest et laisser l'algorithme un peu plus travailler, je vous invite à partir en automatique, et c'est un algo qui devient de plus en plus puissant, donc je vous invite à partir sur cette section-là. Mais si vous préférez être un peu plus dans la technique, vous avez vraiment des notions de media buying, que ce soit sur Facebook, Google, etc., vous pouvez passer en personnalité, ça fonctionne également très bien. Tout dépend de votre niveau en termes de création et de configuration de publicité, tout simplement. Après, vous pouvez sélectionner donc différentes épingles, que ce soit images, vidéos, etc. Je vous invite à en sélectionner entre 2 et 4 dans votre groupe d'annonces. Donc pour les sélectionner, vous avez juste à cliquer dessus. Tac, je vais en prendre 3 ici. Et après, vous pouvez descendre ici. Et là, ici, cliquez sur aperçu de l'épingle. Vous rentrez sur votre compte Pinterest, sur votre smartphone, pour voir vraiment ce que ça donne dans le fil d'actualité. C'est super important. Donc, on fait vraiment à chaque campagne dans l'agence, parce que en fait, des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a quelque chose qui ne va pas en termes de disposition. Le titre n'est pas très bon, etc. Il y a une partie qui dépasse un peu. Et ça, on peut que le voir vraiment sur smartphone en tant qu'utilisateur au final. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur aperçu de l'épingle et regarder directement qu'est-ce que ça donne en termes dans le fil d'actualité des utilisateurs. Ici, vous pouvez modifier l'URL de destination. Donc ça, c'est une fois que les personnes ont cliqué sur l'épingle, sur quoi ils vont être redirigés. Et ici, le nom de l'annonce. Donc ça, c'est pour vous. C'est pas quelque chose que les utilisateurs vont voir, c'est pour vous, pour bien vous rappeler. Par exemple, ici, je peux marquer visuel numéro 1. Donc ça, les personnes ne vont pas voir ça en bas ici en titre. Les personnes en titre ici, c'est ce qu'elles vont voir, et c'est le titre que vous allez mettre, que vous mettez dans la partie créer une épingle. C'est au moment de créer l'épingle vraiment. C'est pas au moment, c'est à ce moment-là, et c'est pas ici que cette modification va apparaître. Donc c'est très important. Donc ici, vous pouvez sélectionner ça, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier. Et donc une fois que vous avez cliqué sur publier, donc soit vous avez la publicité qui va se lancer une fois à la date que vous avez sélectionné ici, ou bien elle va se lancer directement si vous avez cliqué sur actif ici et que vous mettez exécuter en continu, tout simplement. Donc voilà, il y a ces deux fonctionnalités, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous êtes sur un compte tout nouveau, il se peut que ça mette un peu plus de temps pour lancer les publicités, parce qu'il y a l'algorithme de Pinterest, les robots qui vont vérifier si vos créas sont bonnes, on peut les valider et on peut les mettre sous format publicitaire. Donc ça prend quelques heures, ça dépend des comptes. Et après, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter le support de Pinterest, ils sont super réactifs à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à lancer vos campagnes de mots-clés sur Pinterest. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous en commentaire. J'y répondrai personnellement directement juste en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça aidera le référencement de cette vidéo et à faire connaître Pinterest au plus grand nombre, parce que c'est vraiment une plateforme vraiment géniale où on peut avoir des résultats de dingue avec vraiment des utilisateurs qui sont intentionnistes, qui veulent acheter et qui ont des idées pas encore en tête. On a la possibilité de les influencer sur Pinterest pour les faire ensuite convertir sur notre site web. C'est ça qui est intéressant sur Pinterest. Donc si vous voulez voir la suite et les autres vidéos au sujet de Pinterest, d'autres tutos, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche juste en dessous, et sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos uniquement au sujet de Pinterest. On est vraiment spécialisé là-dessus, donc je vous laisse regarder ça juste en dessous. À très vite dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest, c'était Luc.